Merci de votre fidélité à cette émission de la Direction de l'information. Pour ce numéro, nous recevons le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, M. Philippe Nsondé Mondier. Avec lui, nous allons parler d'une opération qu'il vient de lancer ici à Brazzaville et qui va se poursuivre certainement sur l'ensemble du territoire national. Merci M. Nsondé d'avoir accepté cette invitation. Merci, monsieur le journaliste. Avant de commencer cet échange-là, nous allons suivre ce reportage que nous avons réalisé autour de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales. Tiens, les roseaux qui plient mais ne rompent pas, la direction de la répression et de fraude du ministère du Commerce ne ménage aucun effort pour assainir son secteur. Un important lot de produits altérés et impropres à la consommation vient à cet effet d'être saisi par ce service. Ces produits mal conservés et saisis ont été présentés à la presse ce vendredi. Une traque rendue possible grâce à l'opération lancée il y a quelques jours par les services de répression et de fraude commerciale. Philippe Nsondé Mondier, directeur général de la concurrence et répression de fraude commerciale, a donné un point de presse dans la capitale, question de repréciser les choses. Nous sommes surpris de constater qu'il y a des interprétations multiples qui fusent de partout. Que les agents de contrôle qui se déploient sur le terrain ne tiennent pas compte de la conjoncture qui est difficile alors qu'on est en période de crise. Pourquoi procède-t-il au retrait des produits dans des boutiques ou dans des magasins? Pourquoi on s'en prend aux petits commerçants et on laisse des grands commerçants? Certains même ont eu à citer des commerçants tels que Pack and Shop, qu'on laisserait, etc. Mais j'aimerais bien préciser aux uns et aux autres que l'exécution des missions de contrôle commercial, c'est une activité de routine qui s'effectue pratiquement au jour le jour, parce que les produits, ça se détériore au jour le jour. C'est ce qui fait que, même si on a eu à contrôler hier ou avant-hier, les gens peuvent repasser. Ces produits altérés et saisis sont donc destinés à la destruction. Il est à noter que ce n'est pas pour la première fois que les services de répression et de fraude commerciale arrivent à dénicher les lots de produits qui sont impropres à la consommation. Monsieur Mondier, on vient de vous suivre dans ce reportage de David Martial Moussa. Alors pourquoi avoir lancé cette opération aujourd'hui? Bien, monsieur le journaliste, je crois que vous le savez bien, comme je viens de le dire, vous venez de suivre, que l'opération de contrôle, le contrôle commercial est permanent. Mais si, cette fois-ci, nous avons choisi ce moment de rappeler à nos différentes directions départementales d'avoir un regard tout à fait particulier à ce niveau, nous estimons que quand nous regardons, il y a pratiquement près d'un trimestre qu'on a regardé, qu'aujourd'hui, on peut faire une évaluation sur le travail qui a été effectué il y a quelques mois de cela. Et les résultats, c'est ce qui est là. Alors, M. Nsondé, qui vise concrètement cette opération? Non, l'opération de contrôle commercial, ça vise, entre autres, à nettoyer les marchés, c'est-à-dire à retirer du marché des produits qui sont impropres à la consommation. Le contrôle commercial vise également à assainir l'environnement commercial et des rapports entre les commerçants. Vous voyez que dans le cadre de la concurrence, il faudrait bien qu'on ait une concurrence loyale qui doit s'instaurer entre les commerçants ou entre les producteurs et bien d'autres. Mais cette opération met un accent tout à fait particulier sur les produits impropres à la consommation, les produits périmés, les produits altérés, et parce qu'on ne peut pas accepter, quelles que soient les conditions aujourd'hui, la conjoncture qui semble être difficile, la crise, que les gens se cachent derrière la crise pour vendre des produits impropres à la consommation au niveau du marché. Et je me préciser, quand on dit impropre à la consommation, je crois que les gens ne comprennent pas. C'est ce qui peut être des produits, ce qu'on peut dire des produits pourris, des produits qui sont en mauvais état. Imaginez-vous un seul instant, quand vous prenez une boîte de conserve
À l'intérieur, il y a un produit qui est là qu'on appelle couramment un conservateur, qui permet de garder le produit jusqu'à la date limite, jusqu'à la date de péremption. Après cette date-là, le produit devient un poison. Et nous avons un choix à faire. Doit-on laisser les Congolais consommer des produits ou, en tant que représentant de l'État, nous savons que c'est devenu du poison? Je dis non. L'administration du commerce ne pourra pas tolérer cela. Et nous serons tous les temps présents sur les marchés pour retirer ces genres de produits. Et en dehors de ce qui est périmé, on est appelé à regarder des produits qui peuvent être altérés, donc abîmés à cause des mauvaises conditions de conservation. Et ces conditions de conservation, aujourd'hui, ça peut être des produits qui ont reçu un choc à cause de la manipulation. Certaines boîtes peuvent être gondolées, certaines boîtes peuvent être cabossées. Et à ce niveau-là, vous voyez que si le conservateur qui est placé dans chaque produit, dans chaque boîte, est en contact avec l'oxygène, aussitôt ça devient un poison. Il faudrait donc retirer ce genre de produit. Vous aviez vu dans l'élément que vous venez de voir, ou quand nous étions à la direction départementale en train d'examiner les boîtes de ce qu'on appelle couramment de puerco qui étaient là, les dates de péremption sont bonnes. Ça va pour certaines boîtes jusqu'en 2019, fin 2018. Mais vous voyez que c'est des boîtes qui sont rouillées. L'extérieur est totalement rouillé. D'autres boîtes sont même collées entre elles. Et même au point d'adjonction, là où on ferme des boîtes, vous sentez que le pourtour est rouillé. Et vous aviez senti la dernière fois que ces boîtes dont les dates sont bonnes, mais qui sont rouillées, commençaient à dégager. Expressement, un des contrôleurs vous a posé la question, est-ce que vous enregistrez également des odeurs? Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point ces produits deviennent un poison, qu'on ne peut pas les laisser à la portée des Congolais consommer ces produits. Monsieur le directeur, parlons des produits impropres à la consommation. Dans d'autres cieux, on parle par exemple des produits contaminés, la grippe aviaire et tout. Est-ce qu'ici, au Congo, à Brazzaville exactement, est-ce que vous avez des appareils qui peuvent détecter que tel produit a été contaminé? Bon, aujourd'hui, pour certaines maladies, là vous venez de citer la grippe aviaire, hier on peut reculer, on parlait de la vache folle, ainsi de suite, pour ces maladies endémiques pratiquement, si j'ose dire ainsi, vous verrez qu'il y a un système international autour duquel on est mobilisé, on se mobilise. Il y a le système d'alerte internationale à travers l'OMS, à travers la FAO, qui nous informe de ce qui se passe à l'extérieur et au point où même à travers ce système d'alerte, s'il y a des exportations en direction du Congo, on est saisi, on nous dit, voici, au niveau du Congo, il y a tel produit qui arrive, destiné, importé par tel opérateur économique, ça a quitté tel point, et nous sommes en éveil. On peut vous prendre le cas, par exemple, le cas que nous sommes en train de gérer avec le ministère de la Santé, s'agissant de lait Pico. Là, nous suivons l'activité au jour le jour, et entre-temps, c'était beaucoup plus intense, avec le ministère de la Santé pour voir quand le système d'alerte donne l'information, on est aux aguets, on sait le produit, est-ce que c'est rentré au niveau du port, est-ce que ce n'est pas rentré? Si c'est déjà rentré, c'est parti à quel endroit? Et le système d'alerte nous donne les indications précises jusqu'à l'importateur. Donc à ce niveau-là, nous pouvons dire que nous sommes en contact avec le système, à travers le système d'alerte international, les institutions internationales, l'OMS, la FAO, qui ont en charge ces questions d'alimentation, travaillent avec nous
et l'Union européenne également travaillent avec nous pour mettre toutes les informations nécessaires à notre disposition afin que nous Monsieur réagissions. le directeur, parlons justement du lait Picot qui a été retiré de vente dans des pharmacies au niveau de l'Europe et particulièrement de la France. Mais ici, au Congo-Brazzaville, ce lait continue à être vendu dans des pharmacies. Dernièrement, ça ne fait même pas peut-être une semaine ou 2 semaines de cela, nous avons fait un reportage sur ce lait Picot qui est encore dans les étalages dans les pharmacies. Bien, alors là, je crois que c'est bien de donner cette information, mais moi je m'en prendrai à vous, monsieur le journaliste, parce que des campagnes d'information, de sensibilisation sont passées. On a eu à sensibiliser, que ce soit les pharmaciens, déjà Laborex, qui est l'un des principaux importateurs, avait informé, avait demandé aux différents vendeurs, aux différents revendeurs, qui leur amènent le lait dont ils disposaient. Et ce message avait été accompagné par les agents du ministère du Commerce. Cela, ça remonte à plus d'1 mois. Ensuite, quand il s'est agi de tout retirer, les équipes du ministère du Commerce, des agents donc de contrôle en charge du contrôle commercial, les agents du ministère de la Santé se sont déployés sur le terrain au jour le jour, au point où on est arrivé à identifier les principaux importateurs et à constituer des stocks importants, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Au niveau de Brazzaville, vous verrez que si vous rapprochez de la société Supermarket, qui a ouvertement coopéré avec nous, avec l'administration, parce que cette société ne voulait pas non plus mettre à la disposition des consommateurs ces produits. Vous en trouverez. Mais le stock, le lot le plus important, vous en trouverez à Pointe-Noire, que ce soit au niveau de Supermarket, que ce soit au niveau de la société Régal. Et ces stocks ont été pratiquement aujourd'hui, c'est placé, c'est mis en quarantaine, donc c'est sécurisé de telle sorte que plus rien ne sorte de là. Maintenant, si par mégarde, par inattention, il y a un commerçant qui continue à les vendre, mais donnez-nous l'information. Et surtout de sur quoi, si c'est un pharmacien qui est censé connaître la loi et qui voudrait empoisonner des Congolais, donnez-nous l'information. Dès demain, des équipes seront sur place et on va se dire, c'est une pharmacie qui travaille la nuit. À l'instant même, je vais dépêcher des équipes de contrôle qui iront pour sévir. Monsieur Mondier, les médias, les journalistes ne vont pas se substituer en agents de la répression de la fraude. Vous avez certainement des agents là-bas que vous devez déployer sur l'ensemble de la ville, peut-être de la République, pour voir effectivement si dans ces pharmacies-là, les produits sont vendus. Mais pas plus tard que hier, moi je vous apprends que j'ai vu dans une pharmacie le lait Picot qui est en train d'être vendu. Monsieur Mondier. Voilà, les agents de l'État sont déployés pratiquement chaque jour. Mais j'aimerais vous dire, monsieur le journaliste, ce que fait la force du policier, c'est l'information. Et l'information, c'est le consommateur, c'est la population qui remonte l'information. Là, vous ne serez plus en tant que journaliste, mais vous serez là en tant que consommateur, en tant que représentant un des éléments de la population qui est en droit de remonter l'information que j'ai vue, parce que ça devient du poison. Un lait qui a été jugé impropre à la consommation, où toute la communauté internationale est mobilisée, et si on en trouve encore dans les pharmacies ou dans des boutiques, cela est extrêmement grave. Alors, Monsieur Mondier, tout à l'heure nous avons parlé des produits impropres à la consommation, de produits périmés, altérés. Dites-nous, parce que de nombreux Congolais ne savent pas exactement, est-ce qu'un produit qui a 1 semaine de sa date de péremption peut être consommable? Un produit qui est à 1 semaine de sa date de péremption, s'il peut être consommable. C'est-à-dire que le produit va expirer le 7 mars. Le 7 mars, aujourd'hui, on est le 27 février. Oui, le produit peut être consommé. Le produit peut être consommé. Oui, le produit peut être consommé. Mais dépasser la date limite fixée, qui est fixée au niveau de ces produits, on ne peut plus le consommer, on ne peut plus le voir sur le marché. Maintenant, ça dépend. Il y a des produits qui, avant cette date, sont déjà détériorés, sont déjà altérés à cause des mauvaises conditions de conservation.
Et en ce moment-là, ces produits doivent être isolés, doivent être retirés également du marché. Monsieur le directeur, l'opération que vous venez de lancer ne fait pas aussi l'assentiment de certains commerçants qui vous accusent de vous attaquer aux petits commerçants plutôt qu'aux grands. Donc c'est comme si cette opération ne concernait que les boutiquiers, les petits commerçants. Bon, alors là, je ne sais pas, il faudrait peut-être donner s'il y a des détails, d'autres détails supplémentaires. Mais l'opération qu'on vient de lancer, l'opération de contrôle de qualité concerne toutes les sociétés, tous les établissements, les grands comme des petits. Parce que certains ont même dit qu'on tire sur des cadavres, mais en réalité, on ne tire pas sur des cadavres, hein. On tire sur... Si le commerçant, si une activité commerciale est déjà morte, en ce moment-là, la boutique est fermée, le magasin est fermé, la société n'existe plus. Mais tous ceux qui sont contrôlés, des petits comme des grands, sont contrôlés sans aucune discrimination. Je ne pense pas que vous trouverez des sociétés, des grandes sociétés de la place où vous pourrez dire bon, un tel n'a jamais été contrôlé. Vous pourrez mener votre enquête et dire que un tel n'a jamais été contrôlé, tel n'a jamais été contrôlé ou tel autre n'a jamais été sanctionné, parce qu'on sanctionne également lorsqu'il y a infraction. Quand les fautes sont établies, quand les infractions sont établies, le procès verbal établi, dûment constaté, l'opérateur économique, quel que soit son acabit, sans aucune distinction, est sanctionné. Alors, M. Nsondé, parlons de ces grands magasins-là sur la toile ou Internet. Il y a un message qui circule faisant état de la vente des produits avariés par un grand magasin de la place. Est-ce que vous êtes au courant? Bon, je ne sais pas si c'est... Il y a eu un message qui circule où on dit que un magasin de la place, mais on peut le citer, je pense, puisque ça passe déjà dans la toile. Hein, le cachet, ce serait un secret de Polichinelle. Hein, voilà. On nous dit que non, Park & Shop serait en train de vendre des produits périmés et le ministère du Commerce serait complice, ne sanctionnerait pas ou bien... enfin, je pense qu'il ne faudrait pas avoir une mémoire courte. La société Park & Shop, comme toute autre société, avait été contrôlée il y a, je crois, quelques 2 ou 3 mois de cela. Au cours de ce contrôle, on avait trouvé des produits impropres à la consommation. Une quantité importante qu'on avait saisie et qu'on avait détruit devant les médias. Je crois que votre chaîne, la chaîne DRTV, était représentée également à cette opération de destruction. Si vous gardez les archives, vous pourrez le retrouver. Toutes les différentes télévisions, je crois que même Télé Congo était là, à cette opération de destruction. Devant les représentants des différentes administrations. La police était représentée, l'environnement était représenté, le commerce et autres, ils étaient représentés. Cette société avait été sanctionnée correctement. Les quittances du trésor public font foi, parce que les chèques étaient libellés à l'ordre du trésor public. Mais je vois mal qu'à la date d'aujourd'hui, qu'on revienne sur un débat, un contentieux que nous considérons clos. Et d'ailleurs même, à ce propos, les avocats du ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation avaient porté plainte sur la place de Paris pour diffamation contre le ministre, en la personne du ministre d'État. Et je crois que ça, c'est un procès qui est en suspens, certainement qu'on devra suivre. Mais comment pouvez-vous expliquer que beaucoup de temps après, qu'on revienne sur les mêmes termes et de la même manière? Mais en tout cas, monsieur le journaliste, je crois que pour ne pas paraître quelque peu passionné, mais ce que je peux dire, c'est toute société, sans aucune distinction, est contrôlée, et s'il est en faute, si la société est en faute, elle est sanctionnée conformément à la loi.
Monsieur le directeur, il y a une note au niveau du ministère du Commerce et des Approvisionnements qui stipule que aucun produit ne peut être vendu au Congo dont la notice est écrite dans une langue étrangère autre que la langue française. Oui. Mais aujourd'hui, nous voyons des produits sur le marché dans des langues différentes, chinoises, arabes, et qui sais-je encore. Oui. Justement, monsieur le journaliste, je crois que cette question, moi je pensais, j'attendais cette question tout au début. Mais vous aviez préféré que ça soit à la fin. Nous sommes en 2007 que la loi réglementant le commerce extérieur, réglementant les importations, les exportations et les réexportations, avait, entre autres, pris comme disposition que les produits dont les notices ne sont pas libellés en langue française ne devraient pas être importés ni commercialisés au Congo, notamment s'ils sont destinés, sauf les produits qui sont destinés à usage professionnel ou à usage privé. Pourquoi on a pris cette disposition? Et d'ailleurs, même avant cette loi, il y a eu bien d'autres dispositions accessoires où c'était parfois le ministère de la Santé ou le directeur général de la Santé qui ont eu à prendre ces précautions compte tenu d'un certain nombre de mots qui étaient observés, des mots sociaux qui étaient observés. Mais monsieur le directeur, vous ne saisissez pas puisque ces produits sont sur le marché? Oui, ces produits sont sur le marché. Si vous pouvez revenir sur ce qui a été projeté, vous verrez que, entre autres produits saisis, il y a des produits dont les notices ne sont pas libellées en langue française. Nous prenons le cas aujourd'hui, vous prenez un produit qui est en chinois, où vous ne comprenez absolument rien. Vous ne pouvez même pas dire que ça ressemble à des dessins que vous ne comprenez pas. Comment? Oui, mais justement, c'est un grand danger pour le consommateur. Et à ce niveau-là également, quand on réagit, on dit qu'on s'en prend aux petits commerçants. Et d'autres même ont dit que aujourd'hui, la langue commerciale, c'est l'anglais. Pourquoi vous vous en prenez à ces produits? Mais on oublie, tout ce monde oublie que le français fait partie des langues du système des Nations Unies. Cette frange de la population qui tient cette position oublie également que le français fait partie des langues qui sont parlées au niveau de l'Union africaine. Et on peut s'interroger, pourquoi voulez-vous vous intéresser? Pourquoi voulez-vous, comment pouvez-vous protéger le consommateur? Parce que le consommateur à protéger, c'est celui qui est vulnérable. C'est celui qui ne sait pas, qui est bon, analphabète, c'est un peu trop fort. Enfin, c'est celui qui est analphabète ou semi-analphabète, celui qui ne sait pas lire, ou quand il regarde, il ne comprend pas. Donc, nous, ceux qui savent lire, devraient veiller, et surtout quand vous êtes représentant de l'État, vous devrez protéger, nous devons protéger cette couche de la population. Ça peut être sur des produits alimentaires. Il y en a où quand on vous donne quand on vous décrit la composition physico-chimique, on peut vous dire qu'il y a plus de sel, il y a plus de sucre, voici, il y a... Donc en fonction du régime, vous modifiez votre comportement. Il ne nous reste plus assez de temps. Il y a également une note au niveau du ministère du Commerce qui interdit l'importation des copions de dinde, mais également des côtelettes. Mais aujourd'hui, sur le marché, ça pue là? Non, non. Je crois qu'à ce niveau, on en a parlé autrefois, et ça devient un peu... ça ressemble quelque peu à une certaine monotonie. Quand vous voyez au niveau de toutes les sociétés importatrices, vous ne trouverez pas des croupions qui sont importés. Parce que le ministère du Commerce, après cette note, après ce décret, n'a plus autorisé l'importation des croupions de dinde, ni de pâtes de poule, ou des capas et autres, tout ce qui est interdit. Bon. Au niveau des côtelettes, le décret précise que l'importation des côtelettes rasées et épulchées, c'est ce qui est interdit. Merci pour cette précision. Et en 2014, une précision avait été donnée par une note de service où on disait
les côtelettes viandées et semi-viandées pouvaient être vendues. Et ça, nous en trouvons au niveau du marché. Maintenant, cela n'exclut pas, à cause de la porosité des frontières que nous avons, qu'il y ait des entrées, des côtes ou des côtelettes rasées, mais en tout cas, au niveau de tous les importateurs, vous n'en trouverez pas, sauf ce qui est viandé, semi-viandé, vous en trouverez. Mais ce qui est rasé et pulché, voilà, vous n'en trouverez pas. Alors, monsieur le directeur, on parle également du sel, l'importation du sel qui est interdite au Congo. Bien, merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'une précision nécessite d'être donnée. Il y a un décret présidentiel qui interdit l'importation du sel non iodé. Donc, quand il s'agit d'importer le sel, il faudrait s'assurer que le sel qui va rentrer au Congo est un sel iodé. Et vous verrez que nos équipes, parfois, ils se déploient sur le terrain, ils font des prélèvements d'échantillons. Tout à l'heure, vous aviez vu ce qu'on était en train de faire. Il y a des réactifs qu'on applique sur le sel. Et quand le sel est iodé, vous verrez que ça tend, après quelques gouttes qu'on place sur le sel, ça tend vers le violet. Et quand le sel n'est pas iodé, ça ne change pas, il n'y a aucune réaction. Et par la suite, on est obligé de retirer du marché, de se rapprocher de l'importateur et de retirer du marché la quantité de sel qui n'est pas iodé. Parce que l'iode, c'est infime, c'est petit comme substance, mais très important pour l'organisme humain. Et le pays, le gouvernement de la République, le président de la République a pris un décret qui interdit l'importation du sel non iodé dans notre pays. Donc ne peut être vendu sur le marché congolais que le sel iodé. Maintenant, pour les consommateurs, monsieur le directeur, comment reconnaître ce sel iodé-là? Non, pour l'importateur, il faudrait qu'il soit muni des réactifs. Je parle du consommateur. Non, le consommateur, aujourd'hui, dans un premier temps, il se contente de ce qui est écrit sur les emballages. Mais les administrations publiques, notamment le ministère du Commerce, le ministère de la Santé, ont la responsabilité, conjointement ou individuellement, de sillonner les marchés, de voir, d'effectuer des prélèvements, d'analyser ou de faire analyser la qualité de sel qui est vendu sur le marché selon qu'il est iodé ou qu'il n'est pas iodé. Alors, monsieur le directeur, nous l'avons dit au tout début de cette émission-là que vous venez de lancer une opération. Aujourd'hui, vous êtes en face de ces commerçants, vous êtes en face de ces boutiquiers, vous êtes en face de ces promoteurs des magasins. Que vous leur dites? Bien, monsieur le journaliste, je crois que on ne le dirait jamais assez. Aujourd'hui, ce que les commerçants doivent savoir, quand on trouve dans leurs rayons, dans les rayons de vente, jusque dans leurs entrepôts, des produits de mauvaise qualité, des produits impropres à la consommation, des produits pourris, des produits dont les dates de péremption sont dépassées, des produits, des boîtes qui sont cabossées et toute autre malformation qu'on peut trouver au niveau des boîtes, ça peut être gondolé, autre et tout, les produits doivent être retirés pour une destruction. Et ce qui est nécessaire, ce qui est souhaitable, que le commerçant qui sait qu'il a des produits de mauvaise qualité, des produits impropres à la consommation, qu'il le retire de lui-même, qu'il sache qu'il a du poison, qu'il retire son poison, qu'il isole ça, qu'il se rapproche de l'administration du commerce pour dire, moi, j'ai des produits périmés chez moi, des produits qui sont altérés, des produits qu'on ne peut pas mettre sur le marché et je voudrais les détruire. En ce moment-là, l'administration du commerce va les retirer, fera un devis et une commission interministérielle où il y a la santé, l'environnement, le commerce, la police et autres, ont la responsabilité d'aller détruire les produits. Et c'est en présence de l'opérateur économique, en fait du propriétaire de la marchandise. S'il veut bien prendre part à cela, il filme et devant les médias tels que vous avez l'habitude de prendre part. Parce que s'il ne le fait pas, le ministère du Commerce n'acceptera jamais que les commerçants vendent du poison dans leurs magasins ou des produits dont on ne connaît pas le contenu
dont on ne connaît pas la composition physico-chimique qui sème une confusion. Et tout ce qui est interdit par la réglementation, tout ce qui est interdit par la législation nationale ou par les dispositions internationales ne doivent pas être placés dans les marchés. Monsieur le directeur, les récalcitrants, qu'est-ce qu'ils encourent? Bien, le récalcitrant, ce qu'ils encourent, c'est la sanction. Mais cette fois-ci, qu'ils sachent que nous irons plus loin. En dehors des amendes qui peuvent être infligées, leurs dossiers seront transmis au tribunal pour des jugements qui prononcera des sanctions, des peines d'emprisonnement sur leur sort. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous recevrons M. Philippe Nsondé Mondier, il est le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mardi prochain pour un autre numéro.